Ok, salut, bienvenue à vous tous. On va faire un exercice assez important là sur les fonctions hyperboliques. C'est important. Ici, on a calculé une somme, c'est n. C'est somme sur k égale à 0 allant n, c'est h alpha plus k bêta. Et puis la somme Sn, somme k sur k égale à 0 allant n, Sn. Alors SH, alpha moins k bêta. Maintenant, pour alpha, bêta, élément de R, tout comme n, l'ensemble des entiers naturels. Donc, pour faire cette démonstration, j'aurais suggéré maintenant de calculer en même temps un Cn, d'accord, plus un Sn. Donc, et ça va nous donner somme sur k égale à 0 allant n, d'accord. Et puis, CH fois alpha plus k bêta plus, ok, somme sur k égale à 0 allant n, SH facteur du alpha plus k bêta. Ok. Maintenant, et les sommes, c'est k0 allant n. K0 allant n, on peut avoir une seule somme sur k égale à 0 allant n. Maintenant, ça va nous donner CH alpha plus k bêta. D'accord. Puis plus S H facteur du alpha plus k bêta. Ok. Donc, ici, c'est fondamental à bien remarquer. Et donc, ça, c'est une identité qui est là. D'accord? Pour ce que vous vous rappelez que CHX plus SHX égale à exponentielle de X. Et bien, pareillement, si on a CH de quelque chose plus SH de quelque chose, donc on peut passer à l'exponentielle. D'accord? Donc, ça veut dire, ça nous donne CH alpha plus k bêta ici plus SH alpha plus k bêta n'est autre que exponentielle de alpha plus et k bêta. Ok, donc ça veut dire Sn, ce sera Sn plus Sn, Cn plus Sn, ce sera somme sur k égale à 0 allant n exponentielle de alpha plus k bêta. Ok, donc ce qui fait encore c'est somme sur k égale à 0 allant n exponentielle de alpha, ok, par exponentielle de k bêta. Maintenant, à remarquer, dans cette somme-là, et exponentielle de alpha ne dépend pas de cette forme parce que c'est k qui varie là. Maintenant, ça veut dire on peut avoir exponentielle de alpha et dehors et somme sur k égale à 0 allant n exponentielle de k bêta. Ça est aussi égal à exponentielle de alpha somme sur k égale à 0 allant n. Je peux dire ici exponentielle de bêta exposant k. D'accord? Exposant k. Je peux dire ça également. Ok? Maintenant, à remarquer, si on varie k maintenant, pour k Sn, ici, donc à bien remarquer, et si pour k égale à 0, on va avoir exponentielle de bêta exponent 0, ça va faire 1. D'accord? Ici, est-ce que vous voyez? Et puis pour k égale à 1, je vais avoir exponentielle de bêta. D'accord? Pour k égale à 2, je vais avoir exponentielle de 2 bêta, plus des points de suspension, plus. Ok, exponentielle de bêta exposant k. D'accord? À bien remarquer ici, on peut remarquer une chose. En Cn plus Sn. Ici, à bien remarquer, quand on a 1 ici, 1 c'est comme si on a 1, je dirais, on a 0 là, d'accord, c'est exponentielle de bêta exposant 0. Donc ici, on a
une somme géométrique, d'accord? Une somme géométrique de raisons exponentielles de bêta, d'accord? Donc ce sera ici, on a bien entendu, on a un a exponentielle du alpha qui est là. Donc ici, ça va faire exponentielle du alpha. Et puis le tout par, étant donné que c'est une somme géométrique, ici, c'est une somme géométrique, c'est comme si on a une série géométrique de raison q égale à exponentielle de bêta. Donc ça fait ici, puisqu'on sort de k égale à 0 à la n, donc on aura n plus 1 terme. Donc ce sera ici, c'est 1 moins exponentielle de n plus 1 fois et n plus 1 fois bêta, d'accord, n plus 1 fois bêta sur 1 moins exponentielle de bêta ici, ok, et car S égale car pour n plus 1 premier terme d'une série géométrique, donc on a 1 moins qn plus 1 sur 1 moins qn moins q. Maintenant, q ici est égal à exponentielle de bêta. Vous voyez? Et c'est ça exactement que j'ai fait là. Maintenant, ici, on suppose que exponentielle de bêta différent de 0. Maintenant, si exponentielle de bêta égale à 0, donc si exponentielle de bêta égale à 0, ça va, alors bien entendu, si exponentielle de bêta, c'est si bêta différent de 0. Maintenant, pour bêta égale à 0, donc vous allez remarquer, bêta égale à 0, on va avoir 1 ici, exponentielle de 0, ça fait 1 partout, donc on aura n plus 1 fois 1, donc, ok, donc pour bêta égale à 0, donc il faut encadrer ça, c'est un résultat fondamental ici, voilà, j'encadre ça pour vous. Donc pour bêta égale à 0, je prends tout ça. Pour bêta égale à 0, on aura Cn plus 100 Sn qui va être égal à exponentielle du alpha. Et puis on aura n plus 1 terme ici, comme c'est 1 pour bêta égale à 0, donc on aura n en plus 1. Voilà deux résultats pour Cn. D'accord? C'est fondamental cet exercice-là. Vous voyez? C'est fondamental de savoir comment calculer ça. Si vous calculez directement, donc sans ça, donc vous perdrez tout votre temps à faire et vous risquez de ne pas pouvoir aboutir. Eh bien, si on a fait la somme, d'accord, eh bien on peut faire la différence également. Donc en faisant la différence, si on fait la somme, on peut faire la différence. En faisant la différence, on aura quoi? On aura un moins ici, d'accord? On aura un moins ici. Et on aura là un moins également. Et puis, on fait sortir comme tout à l'heure. Et on prend une seule somme. Somme sur K égale à 0 à la N. Et en CH. D'accord? On va avoir CH ici. CH de alpha plus K bêta. Moins SH en alpha plus K bêta. Ok? Et bien, tout ceci fait comme tout à l'heure. K égale à 0 à la N. Ce sera un exponentiel, puisque c'est moins ce qui est là, ce sera moins en alpha plus k bêta. Ok? Parce que chx moins shx égale à exponentielle de moins x. Donc tout ceci c'est x, d'accord? J'espère que vous avez bien saisi ça, ou vous n'avez pas de problème pour ces notions élémentaires, d'accord? Sur les fonctions hyperboliques. Donc tout ceci nous donne et somme sur k égale à 0 à la n, exponentielle de moins alpha par exponentielle de moins k bêta. Étant donné que cette somme-là affecte seulement ce terme, donc on peut faire sortir exponentielle de moins alpha, ça fait exponentielle de moins alpha, somme sur k égale à 0 à la n, exponentielle de moins k bêta, qui est égal aussi à exponentielle de moins alpha, somme sur k
égale à 0 à la n, je peux dire ici, c'est exponentielle de moins bêta exposant n. OK? Donc, tout ceci nous permet d'écrire Sn moins, alors Cn moins Sn, ça donne exponentielle de moins alpha, et comme tout à l'heure, alors, c'est K qui est là, c'est pas N, c'est K. OK? Donc, quand ça veut dire, on va avoir 1 plus, lorsque K égale à 0, on va avoir, tout ceci, ça va faire 1. Ici, ça va faire exponentielle de moins bêta, plus exponentielle de moins 2 bêta, d'accord, etc. Plus des points de suspension, plus le dernier terme, exponentielle de moins le terme général, exponentielle de moins bêta, exposant K. Voilà. Eh bien, tout comme tout à l'heure, ça c'est une suite, c'est une série géométrique, d'accord, des raisons K. D'accord, des raisons exponentielles de moins K. Étant donné qu'on sort de K égale à 0 à la n, on a n plus un terme. Donc, on aura Cn, Cn, ça va nous donner, alors Cn moins 100 Sn, ça donne exponentielle de moins alpha par 1 moins, la raison ici, c'est exponentielle de moins bêta. Donc, ça va nous donner exponentielle de moins bêta fois n plus 1. D'accord? Et sur 1, exponentielle de moins bêta. Voilà. Et ce résultat-là est pour bêta différent de 0. Donc, j'encadre ce résultat comme tout à l'heure. OK? Mais dans le cas où bêta égale à 0, si bêta égale à 0, d'accord? Si bêta égale à 0, on aura une succession de 1 ici, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça va être n plus 1 fois 1. Donc, ça veut dire on aura Cn moins Sn, ça fait exponentielle de moins alpha et fois en n plus 1. OK? Donc, voilà, ce résultat est important, tout comme ça. Voilà, etc. Maintenant, on va regrouper ces résultats, d'accord, pour résoudre ce système d'équations, pour trouver Cn et Sn. D'accord? Donc, on a calculé simultanément. Maintenant, je vais regrouper les résultats. D'abord, le premier résultat qu'on avait, et ça, d'accord? On avait ici en Cn plus Sn, c'était exponentielle de alpha 1, 2 alpha par 1 moins exponentielle de n plus 1 fois bêta, d'accord, sur 1 moins exponentielle de bêta. Ici, c'était pour bêta différent de 0. Et Cn également, plus Cn moins Sn, c'était, on vient de voir là, c'était exponentielle de moins alpha fois 1 moins exponentielle de n plus 1 fois bêta sur 1 exponentielle de moins bêta. Donc, il y a un moins ici. D'accord, il y a un moins bêta. Voilà. OK, ça c'est toujours pour bêta différent de 0. Eh bien, il suffit de résoudre ce système pour trouver Sn et Cn. Donc, à bien remarquer ici, ces choses-là s'annulent. Donc, on va avoir 2 Cn. D'accord, j'avais ça 1, j'avais ça 2. Donc, 2 Cn, ce sera exponentielle de alpha fois 1 moins exponentielle de n plus 1 fois bêta. Donc, vous pouvez mettre bêta avant, aucun problème, sur 1 exponentielle de bêta plus, d'accord, en faisant la somme, c'est ça que ça donne, exponentielle de moins alpha, ok, par 1 exponentielle de moins n plus 1 fois bêta sur 1 exponentielle de moins bêta. OK, ici, bon, par ici, cela veut dire on va avoir un 1 demi, OK, fois cette quantité-là, exponentielle de alpha, 1 moins n exponentielle de n plus 1 fois bêta sur 1 exponentielle de bêta plus exponentielle de moins alpha, d'accord, sur 1 moins exponentielle de moins fois n plus 1 fois bêta
sur 1 moins exponentielle de moins bêta. Voilà, et le fameux résultat. Maintenant, on peut s'arranger de faire sortir exponentielle de moins bêta, de moins alpha ici, mais sachant qu'il faut doubler, d'accord? Ça parce que quand on a exponentielle de 2 alpha par exponentielle de moins alpha, ça fait exponentielle de 2 alpha moins alpha, donc ça fait exponentielle de alpha. Donc je peux tout aussi bien faire Sn égale à 1 demi fois exponentielle de moins alpha. Je vais faire sortir ça. Maintenant, je double ça ici, exponentielle de 2 alpha, de manière à ce que quand on fait le produit, on aura exponentielle de alpha qui est là. Ok, ça donne ici 1 moins exponentielle de n plus 1 fois bêta sur 1 exponentielle de bêta ici. Et puis ici, on n'aura pas parce qu'on a déjà fait sortir ça. Ok, donc ça va faire ici plus cette quantité 1 moins exponentielle de moins n plus 1 fois bêta sur 1 exponentielle de moins bêta. Et sur ça encore, le résultat comme vous voulez, vous avez le choix, ok. Et pour ce résultat-là, d'accord, vous choisissez l'un des deux, d'accord. Donc, vous avez le choix de faire sortir exponentielle de moins alpha. Bon, si vous ne pouvez pas, aucun problème là. Maintenant, et ici, on va voir, et lorsque on va voir qu'est-ce qui se passe lorsque en alpha et bêta, d'accord, on trouve la Cn. Maintenant, il nous faut, on trouve Cn, il nous faut Sn. Donc, pour avoir Sn, il suffit de, d'accord, je prends ça, d'accord, pour avoir Sn, d'accord, pour avoir Sn, c'est aussi simple, il suffit de multiplier ici par moins 1, d'accord. Donc, ça va nous donner ici, on multiplier ici par moins 1, ça s'annule, on va avoir Sn plus Sn, ça va nous donner 2 Sn, d'accord. Et puis, ça va nous donner ici, bon, je divise rapidement, comme vous avez vu la démarche, ce sera un 1 demi exponentielle de moins, exponentielle de moins et alpha fois, je double ça, exponentielle de 2 alpha, parce que quand je fais le produit pour avoir, d'accord, exponentielle de alpha, et ici, on va avoir 1 moins exponentielle de n plus 1 fois bêta sur 1 moins et bêta, et puis moins ici, et un 1 moins exponentielle de moins n plus 1 fois en bêta sur 1 exponentielle de moins bêta. Donc voilà, et Sn, d'accord, je fais ça un peu brutalement, d'accord, voilà. Maintenant, et on a trouvé des résultats dans le cas où bêta différent de 0. Maintenant, si bêta égale à 0, dans les deux cas, d'accord, ce sera différent. Ok, eh bien, lorsque bêta égale à 0, on a trouvé quoi? Lorsque bêta égale à 0, on avait ici, trouvé ici, n plus 1 exponentielle de alpha, d'accord? D'accord, c'était n plus 1 exponentielle de alpha. Et lorsque bêta égale à 0 ici, on a trouvé n plus 1 fois exponentielle de moins alpha, d'accord? Ça fait si bêta égale à 0, d'accord? On fait des considérations, on calcule lui-même. Ici, on fait 1 plus 2, donc ça va nous donner 2S, 2Cn, d'accord? Ça plus ça, d'accord? Ça, Sn moins Sn, ça s'annule. Cn plus Cn, ça fait 2Cn. Maintenant, ça va nous donner n plus 1 fois, d'accord? Je factorise automatiquement, plus exponentielle de moins alpha. Donc, ça veut dire Cn, ce sera n plus 1 fois exponentielle de alpha plus exponentielle de moins alpha sur 2. Et cette quantité-là, vous le savez déjà, c'était un cosinus hyperbolique de A. Sn, alors Cn n'est autre que n plus 1. Ici, ça c'est un cosinus hyperbolique de alpha. Ça, on le sait. D'accord? Par définition. Parce que CHX, c'était exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. Bon, on a alpha, on n'a pas de problème. Maintenant, si je veux Sn, dans le cas où bêta égale à 0, il suffit de multiplier par moins ici. Donc, ces termes s'annulent. On va rester 2 en Sn qui nous donne ici
n plus 1 fois exponentielle de alpha moins, d'accord, je multiplie par moins, donc on va avoir un moins, et je factorise du coup par n plus 1, ça va faire moins alpha, ok, donc Sn, ce sera n plus 1 fois exponentielle de alpha moins exponentielle de moins alpha, d'accord, sur 2, et ça, on le sait, ce serait, c'était un sinus hyperbolique. D'accord, c'est ça, c'est H en SH de alpha. Voilà, on a fait toutes les considérations possibles. D'accord, on a fait toutes les considérations possibles. Hein? D'accord, dans le cas où bêta égale à différent de 0 ou bien bêta égale à 0. Donc, enfin, je fais un des petits. D'accord, vous voyez. Donc, je fais un dernier. Par exemple, si on vous dit de montrer, d'accord, montrer que CHX plus SHX exposant n égale à CHNX plus SHNX. Maintenant, pour quel que soit x élément de R et quel que soit n élément de l'ensemble des entités naturelles. Eh bien, c'est pareil. D'accord, vous êtes assez grand, donc vous posez CHX plus SHX égale à exponentielle de x par définition. Donc, ça veut dire, quand on a CHX plus SHX exposant n, ça fait exponentielle de nx. Et exponentielle de nx n'est autre que CHNX, d'accord, plus SHNX. Donc, c'est égal. Voilà. Et pareillement, si on avait un moins, d'accord, si vous avez CHX moins SHX exposant n, ce sera CH, d'accord, NX moins SHNX. D'accord, c'est pareil, c'est pareil. Donc, vous posez ça, CHX moins SHX, ce n'est autre que exponentielle de moins x. Donc, CHX moins SHX n'est autre que exposant n, ce sera exponentielle de moins nx. Et ça, c'est CH moins nx plus SH moins nx. Ici, c'est pair, on n'a pas de problème, ça fait CH nx. Ici, c'est impair, ça fait moins SH nx. Voilà, donc c'est égal. Voilà. Donc, merci beaucoup de suivre. Bon travail à vous. D'accord?